Alors bonjour, je m'appelle Patrick Bassot et j'habite à Metz, donc c'est pas très loin d'ici. Je suis réalisateur documentariste. C'est-à-dire que je réalise des films et je fais du documentaire. Du documentaire historique, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur l'histoire de la Moselle et depuis l'époque romaine, gauloise, jusqu'à maintenant. J'aime bien tout ce qui a trait à l'histoire. Et je trouve que c'est intéressant de faire connaître notre histoire à la population mosellane, qu'elle connaisse un peu comment s'est fait leur département, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier dans leur département. Mais c'est aussi parce que j'aime beaucoup l'histoire. Je suis ce qu'on appelle un autodidacte. Qu'est-ce que c'est un autodidacte? C'est quelqu'un qui se forme lui-même tout seul, en regardant des films, en regardant Internet. Tu connais Internet, hein? En regardant des tutos, regarder comment ça se passe de faire un film. Et ensuite, j'ai fait une formation. J'ai fait une école à l'université de Metz. J'ai fait une licence en art du spectacle, option cinéma. Sofiane, Léandre, Maximilien, Théana, Jasmine, Mathilde. Aujourd'hui, nous allons choisir des films qui vont passer à la Scala et que vous pourrez voir sur Internet. Moi, j'ai aimé Plantapolis. Ça fait rigoler. Oui. Ça nous a énormément plu quand même, énormément. Et aussi, on apprenait qu'on ne devait pas trop croire ce qu'on entendait sur Internet. Moi, être ou paraître, ça m'a donné un sentiment, un peu de tristesse, vu que à cause des écrans, on peut perdre des amis et d'autres choses. Ce que nous avons aimé dans Plantapolis, c'est que chacun de ces films, sans le dire, nous passe un message. Il y a des choses dans les écrans qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Ça peut un peu nous hypnotiser. C'est comme si on te disait tu vas gagner un super téléphone en mettant un like, mais ça se trouve il ne fonctionnera pas. Le truc, c'est qu'il faut essayer de chercher jusqu'au fond des films pour essayer de comprendre, d'essayer de comprendre le message. En fait, dans certains films, on ne retrouve pas ce message, car le thème n'est pas dessus. La plupart des autres films, c'est pour attirer l'attention des gens, pour ne pas qu'ils s'ennuient. Mais ces films-là, c'est pour capter leur attention et surtout leur dire attention, les écrans, ça peut être dangereux. Au départ, on a une idée, on écrit un scénario. D'abord on appelle ça un synopsis. On écrit une page, ensuite on fait un scénario complet. Et à partir de là, une fois que c'est accepté par un producteur, parce qu'il faut trouver de l'argent pour faire un film, ça coûte de l'argent, on monte une équipe et on travaille sur le film. C'est-à-dire qu'on lit le scénario et on avance par rapport à ce qu'on doit faire. Voilà. Mais c'est très compliqué, ça prend des temps. Mon dernier film, j'ai mis 2 ans et demi pour le faire. Faire des interviews, faire le montage, le mixage. Le mixage, c'est le son. L'étalonnage, c'est la lumière du film. Tout est compliqué, mais c'est un beau métier. Voilà, c'est un métier qu'on fait avec passion. Je ne me vois pas faire autre chose. Ça va le son? Et l'image, ça va? Le conseil que j'ai à donner, c'est regarder des films, analyser des films, regarder comment c'est filmé, la caméra, comment elle est posée. Dans un film, on voit tout. Déjà, intéressez-vous, lisez beaucoup de choses, regardez beaucoup de films et amusez-vous avec votre téléphone portable. Parce que c'est comme ça qu'on commence. Avec un téléphone portable, vous pouvez faire un film. Je connais un grand réalisateur connu internationalement qui a fait un film rien qu'avec un portable. Donc voilà, on peut tout faire avec un portable. Et ça peut vous entraîner. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'est vraiment gentil de votre part. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses.